partout, j'affronte les élus locaux et ça se passe bien. Ils ont compris qu'il fallait que l'argent public étant devenu plus rare, qu'on fasse tous des économies sur le fonctionnement de nos collectivités. Alors nous irons au Congrès des maires, leur expliquer pourquoi nous baissons les dotations et pourquoi nous réformons la DGF. C'était votre question, Madame Tarnot. La DGF, elle est devenue illisible, très compliquée et injuste. Elle aggrave les inégalités. Donc quand il y a moins d'argent, il faut aussi qu'il y ait plus de justice. C'est pourquoi nous allons faire cette réforme de la dotation globale de fonctionnement. Je regrette profondément le choix de la droite sénatoriale. Un choix qui a purement et simplement empêché le débat. Au moment où notre pays a besoin d'écrire une histoire qui reconnaît toutes les histoires, de partager un destin commun et un idéal ambitieux qui fait place à tous nos concitoyens, je le regrette, je le déplore, c'est une faute de la droite sénatoriale. La diplomatie traditionnelle au niveau de l'État et du gouvernement est très encadrée. Elle ne peut pas tout se permettre, elle rentre dans des schémas qui sont parfois préétablis. Il est très difficile de faire bouger les lignes. Il est plus facile pour des parlementaires de tenter des liens, de glaner de l'information, là où des diplomates ne peuvent pas le faire. Avec Bachar el-Assad. Et donc je pense que c'est utile. S'agissant du cas de la Syrie, bien évidemment, il ne s'agit pas d'apporter une manifestation de sympathie, en tout cas je parle pour moi vis-à-vis de Bachar el-Assad. Il s'agit de dire il y a un peuple syrien qui souffre, il y a un État syrien qui est encore structuré et il ne faut pas les laisser tomber. Il faut dire les choses clairement. Aucune loi au monde ne peut en aucun cas permettre au docteur Bonnemaison de faire ce qu'il a fait. Je pense à une personne en réanimation, pas forcément en soins palliatifs, et le mari doit se battre, les profs doivent se battre. Mais pourquoi? Parce que la personne elle est en fin de vie. Et oui, mais mon amie Amélie a eu finalement, grâce à son mari, une hydratation et une alimentation, et elle est sortie de son coma. Elle était en fin de vie, mais les médecins avaient décidé qu'elle devait être en fin de vie. Parce qu'ils considéraient qu'elle aurait des séquelles de son traumatisme crânien très, très lourd. Et donc, des atteintes de cerveau. Donc, nous voyons, nous, que derrière des formules, justement, assimilant l'hydratation à de l'acharnement thérapeutique, eh bien, on risque d'aboutir à la mise à mort, entre guillemets, de personnes très dépendantes. Sur le climat social et sur les effectifs. Alors, sur les effectifs, donc le fait de pouvoir retourner à l'équilibre, non pas fin 2017, mais à l'horizon, donc voilà, on ne va pas ergoter, on l'a fait suffisamment pendant des semaines pour se dire que ce sera plutôt au cours de l'année 2018. Le CFCM a une très forte volonté d'être présent sur les débats nationaux, présent sur des questions de société et ne pas uniquement réagir, mais agir. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on réagit par rapport à un certain nombre d'interpellations, mais nous souhaitons agir sur un certain nombre d'actions, de dossiers. Notamment ce matin même, il y avait une conférence de presse organisée par le CFCM sur la question de la sauvegarde de la planète en présence de Nicolas Hulot. Donc c'est un sujet qui n'est pas polémique, qui est consensuel, qui engage les générations futures. Et le CFCM a la ferme volonté d'être présent sur ce type de dossier à l'avenir.